Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Alors, je m'appelle Noah Galliano, j'ai 19 ans et puis je suis athlète en ski cross en Coupe d'Europe. J'étais élève au cycle de Grosne en sport-études ski alpin durant les 3 années. Ensuite, j'ai été à l'école de commerce de Sierre. Première année, j'étais encore en ski alpin et après, j'ai bifurqué sur le ski cross. La première année plutôt comme découverte, après ensuite plus professionnel à fond, pas professionnel mais plus à fond dedans. Ensuite, après 3 ans d'école, 1 année stage en entreprise à Isotosi qui m'ont permis de pouvoir pratiquer le ski à assez haute intensité. J'ai ensuite fait encore 1 année comme employé de commerce dans l'entreprise avec un pourcentage adapté pour concilier le ski et le travail. Et maintenant, je retourne aux études au mois de septembre comme écolier, la passerelle, pour ensuite pouvoir espérer aller à l'université. Cette année, je vais concilier l'école à la maison pour pouvoir pratiquer le ski à intensité maximum, disons ça. J'ai été promu dans l'équipe supérieure, je vais m'entraîner avec les athlètes de Coupe d'Europe, voire Coupe du Monde. Donc ça va prendre une grande partie du temps à côté concilier les études. Ensuite, comme projet, c'est principalement le ski, aller le plus haut possible, espérer d'ici 2-3 ans, pourquoi pas être en Coupe du Monde. Et en même temps, avec cette passerelle, espérer être à l'université pour l'instant, je dirais sport, pouvoir à côté du ski avoir un projet de vie. Et en même temps, ce qui irait un peu avec grimper dans les échelons au niveau du ski pour faire l'armée à Makola, qui permettrait de bénéficier de toutes les infrastructures pour atteindre le meilleur niveau possible. Pour débriefer un peu de mes derniers résultats, fin de saison, j'ai pu participer à plus ou moins toutes les Coupes d'Europe avec des résultats allant de entre la 20e et 40e place. Sinon, championnat du monde junior, j'ai fini 12e en individuel et puis 4e au team event. Et puis pour décrire une semaine type comme élève au cycle de Grosne, élève sport-études de ski alpin, on avait le droit à beaucoup d'aménagements d'horaires, que ce soit sur les branches un peu secondaires, pour pouvoir pratiquer de l'étude, avoir les possibilités même de bénéficier de la salle de force, plein de divers éléments qui permettent, par exemple le soir, au lieu de devoir faire ses devoirs, tout, se reposer, préparer des futurs entraînements, un skieur, je sais pas, faire les skis. On avait aussi les entraîneurs qui étaient assez à disposition. Des fois, ils venaient même nous chercher à l'école. On pratiquait l'entraînement sur toute la matinée. Ils nous ramenaient à l'école pour pas trop louper non plus sur l'après-midi. Avoir
du temps aussi pour s'entraîner sur les horaires d'école. On avait aussi une fois par semaine 1 heure et demie de conditions physiques entre tous les sports individuels. Ça permettait en plus de bénéficier de toutes les infrastructures de l'école, que ce soit en salle de gym, même en extérieur, pouvoir s'entraîner sur le plan physique pour après bénéficier de ses résultats sur les skis. Aussi, le week-end, le ski prend une grande partie du temps, le mercredi après-midi aussi. Avoir ses horaires d'études même sur la pause de midi qui permettent d'éviter de surcharger même nos soirées, pouvoir se reposer, même le week-end, éviter de trop être sur l'école et presque favoriser un peu plus le ski et garder la semaine pour l'école. Alors bonjour à tous, je m'appelle Félix Kenny. Déjà, bonne rentrée à tous, plein de succès que ce soit dans le sport ou dans les études. Alors j'ai 27 ans, je suis issu de la structure sport-études en hockey sur glace il y a maintenant déjà 11 ans. Ouais, ça fait un petit bout déjà. J'ai effectué mes 3 années au CE de Groene en tant que sport-études, dont ma dernière année où j'effectuais les trajets à Fribourg, car je joue aussi avec Fribourg-Gotteron, mais je continue mes études au CO de Groene. Ensuite, après mes 3 années de sport-études à Groene, je suis parti à Fribourg-Gotteron, où là j'ai aussi effectué mon sport-études. Et en parallèle, je faisais l'apprentissage employé de commerce à Fribourg-Gotteron, dans l'administration du club de hockey. Après ces années de junior, ma dernière année à Gotteron, j'ai fait que du hockey. Et à la fin de cette année junior, on ne savait pas vraiment où on va aller. Sierre était encore en semi-professionnel, quasiment amateur, qui était la MySport. Et on sait très bien que le nombre de juniors qui finissent par année et le nombre de possibilités de contrats professionnels est très minime. Alors je me voyais retourner à Sierre en MySport et de travailler à côté dans l'administration. Et en fait, on m'a proposé d'aller faire un try-out, entraînement test, on va dire, où ils invitaient une quarantaine de jeunes ou même d'adultes qui souhaitaient signer en professionnel. Et j'avais pas vraiment envie d'y aller. C'était début d'été, ça faisait déjà une semaine qu'on avait rangé un peu les patins avec Fribourg. J'avais un peu la tête dans les vacances et je me disais, de toute façon, j'ai pas de chance de réussir ces try-outs et d'être pris. Je sais très bien que sur les 40 joueurs, ils vont en prendre 2. Je me voyais pas vraiment être pris et j'ai dit, bon, allez, tant qu'à faire, j'ai rien, de toute façon, autant aller pour m'amuser, quoi. J'y suis allé vraiment la tête hyper légère, sans pression, j'allais juste prendre du plaisir, profiter des derniers moments d'avoir la glace avant d'avoir une grosse période d'été de préparation physique. Et j'ai vécu mon meilleur hockey là-bas, où tout allait bien, je me sentais vraiment à l'aise sur la glace, je faisais peut-être des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Et une semaine après ça, je reçois le téléphone du directeur sportif de Viège qui m'annonce qu'ils aimeraient me rencontrer. Ils ont trouvé que j'étais dans les critères qu'ils recherchaient pendant ce mini-camp de 2 jours et que ils allaient me proposer un contrat d'1 année en tant que jeune. Waouh, je vais peut-être signer mon premier contrat professionnel et pouvoir toucher ce monde-là. Et j'ai vécu ma première année à Viège où tout se passe très bien. Beaucoup de concurrence, mais un environnement hyper sain au développement. Le coach était hyper cool. Et après ça, Sierre, la même année, la fin de l'année de ma première année à Viège, il monte dans la même ligue, en Swiss League, qui est la 2e meilleure ligue de Suisse. Et là, naturellement, mon club formateur me propose un contrat de 2 ans pour revenir jouer à Sierre. Je retourne, aux sources avec un premier contrat de 2 ans. Et puis après ça, j'ai vécu 6 ans de hockey professionnel à Sierre. Et en parallèle, je bossais dans l'administration de Bon Vin Nettoyage, qui est une entreprise de nettoyage. Du coup, pendant cette période, j'ai eu aussi un petit passage compliqué. Malheureusement, le pire, ce qui peut arriver pour un sportif d'élite, que ce soit tout sport confondu, c'est que je me fais des ligaments croisés pendant un match du genou gauche. Lors d'un choc, lors d'un match à Zurich. Le verdict tombe, opération, 8 mois de rééducation, où on ne sait pas. Donc voilà, je pars pour cette nouvelle année de rééducation. J'effectue l'opération, je fais la rééducation. Par chance, j'étais hyper bien entouré. La rééducation se passe super bien. Ce qu'il faut savoir aussi dans les croisés, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est pas 5, 6, 7 mois, c'est vraiment 8 mois pour que la greffe prenne. Et si tu es prêt sportivement à 6 mois, on ne prend pas le risque de te remettre sur la glace parce qu'on ne sait pas que la greffe peut lâcher sur un contact, etc.
Donc cette rééducation se passe bien, les tests sont feu vert à partir du 8e mois. Mon coach me dit ok, cette semaine tu rattaques. Donc énormément de plaisir. Et le lundi, à l'entraînement, donc je jouais le vendredi. Je fais un exercice de pivot, je croise mon genou, mais l'autre genou, pas le genou que je m'étais fait opérer. Je sens un craquement et là je vois que mon genou ne tient plus à aucun virage. Du coup je sors de l'entraînement, je suis pas bien, je me dis qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, j'ai une sensation hyper bizarre dans mon genou alors que j'ai pas eu de contact ou vraiment dans un virage. Et là j'établis le test de l'IRM. Je vais voir le médecin, le même médecin qui m'a opéré. Et là, le verdict tombe, je me fais le ligament croisé de mon genou droite, dans mon autre genou. Et là, voilà, un gros coup sur le moral. C'est arrivé, je ne peux pas revenir en arrière. Je connais la rééducation, je sais comment ça s'est passé. Donc au final, je ne suis pas à la fin, je suis à la moitié du chemin. Donc je repars pour 8 mois. Opération se passe bien, etc. La rééducation de nouveau, elle se passe bien. Après, voilà, c'est toujours compliqué de repartir dans un processus qui n'est pas forcément c'est pas la partie la plus joyeuse du sport, quoi. S'entraîner non-stop, pas faire de match, pas avoir des émotions aussi avec le groupe. Et voilà, je reprends après ces 16 mois à vide, une année. À 100% avec le HCR où j'effectue quand même 38 matchs. Ça se passe bien, mais je me suis dit ça fait quand même 2 ans que j'ai stagné sur mon niveau, que même j'ai pas eu un contrat à la hausse non plus. Donc l'année suivante, beaucoup de questionnements. Et puis une commotion de nouveau en début de saison où là je me dis ok, je prends un gros coup sur le moral. Je vois que je fais plus partie des plans de l'équipe. Je vois que ça devient très compliqué, beaucoup de moins de motivation, que ce soit sportivement. Et puis en parallèle, ce que je n'avais pas expliqué depuis le début, c'est depuis mes 12 ans aussi, je fais beaucoup de création audiovisuelle, mais vraiment par passion, vraiment pour déconnecter avoir que du hockey. Je faisais aussi ça en parallèle, mais personnellement. Et je voyais que je commençais à avoir beaucoup de demandes parce que les gens voyaient ce que je faisais aussi à côté du hockey. Et puis ces 2 années m'ont permis aussi de faire d'autres passions, d'apprendre qu'il n'y a pas que le hockey aussi dans la vie, il y a aussi... il y a une vie aussi à côté du sport. Voilà, j'ai pris l'initiative de mettre à terme à ma carrière de hockeyeur pour partir sur cette passion et lancer mon entreprise dans l'audiovisuel et graphisme, que à ce jour se passe très bien. Je continue aussi dans le monde du hockey sur glace où j'entraîne les sports-études de Grosne et d'autres sports-études qui viennent sur la glace 2 fois par semaine, où là je peux transmettre ma passion et mon expérience. Et du coup, si je devais revenir sur mes années de sport-études, comment c'était un peu un planning, bon, ça date quand même de 12 ans, mais ce que je me souviens, c'est que le lundi, j'avais les cours, je finissais mes cours à 17h, j'allais à Fribourg directement, je partais en voiture après l'école, j'allais à Fribourg, je m'entraînais avec Fribourg jusqu'à 21h, 21h30, je rentrais à la maison, c'était minuit. Minuit, j'allais au lit, je me levais, les cours, ça continuait. On avait l'entraînement du sport-études le mardi aussi et le jeudi. Ensuite, le mercredi, j'avais match avec Fribourg l'après-midi. De nouveau, je rentrais vers minuit, voire le lendemain. Moi, ça m'arrivait de rater les 2 premières heures parce que je devais rentrer en train de Fribourg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fribourg, on jouait dans toute la Suisse. Du coup, une exigence énorme. Et l'école de travailler aussi le plus possible, de profiter de l'étude aussi pour gagner du temps. Il faut savoir que c'est clair, je ne sais pas comment c'est maintenant le planning, mais moi à mon époque c'était après manger. Donc c'était vraiment la période où vraiment on peut profiter parce que le soir, entre les entraînements, aussi le temps pour soi, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est des machines, il faut aussi profiter du temps pour soi, pour récupérer, c'est aussi bien pour le cerveau. Sinon on est en surcharge de travail et puis la qualité n'est moins bonne. Donc profitez bien de vos années sport-études. Comme je vous ai déjà dit au début de la vidéo, que du succès pour vous et votre parcours. Et puis quoi que votre parcours ait fait, de toute façon la vie et l'école sportive, c'est pour toujours en fait, même que quand vous allez être plus tard dans votre après-carrière, parce qu'on sait très bien qu'une carrière de sportif, on ne la fait pas jusqu'à la retraite. Donc prenez ça aussi pour une école de vie et puis utilisez-la aussi pour le futur, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans les études et que ce soit dans le monde sportif. Donc merci et puis bonne année à vous tous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gaëtan Carlène, j'ai 32 ans, je suis un ancien footballeur professionnel et j'ai également suivi la filière sport, art, formation au CO de Grosne. Maintenant je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis enseignant
justement au cycle d'orientation de Groen. J'enseigne l'allemand, l'éducation physique et je suis également responsable des sports-études foot. Après le CO de Groen, j'ai poursuivi mes études au Collège des Creusets pour finalement terminer mon cursus à l'école Ardeva. Après la maturité en poste, je suis allé à l'université à Neuchâtel où je faisais également mes études en parallèle de ma profession de footballeur pour finalement terminer la HEP en Valais en même temps que je jouais au FC Sion. Pour la suite, ce que je souhaite faire, c'est de pouvoir transmettre un peu ce que j'ai vécu aux jeunes, de pouvoir les aider dans leur cursus, que ce soit au niveau des études, mais aussi au niveau de leur passion. Et de mes souvenirs, ce qui était très très intéressant au niveau du sport-études, c'est que on avait le lundi et le mardi simplement la première heure de l'après-midi. Ensuite, on était libéré pour aller s'entraîner, ce qui faisait que on n'avait pas besoin de devoir encore étudier le soir en rentrant à la maison, parce que en plus de ça, il y avait déjà des études sur le temps de midi qui, si on les utilise bien, elles nous aident beaucoup pour la suite. Ce qui fait que on avait moins de fatigue, vu qu'il n'y avait pas trop de charges supplémentaires de travail au niveau de l'école, chose qui est déjà pas forcément évidente à cet âge-là. Donc ça, c'est mon plus grand souvenir, qui faisait que du fait des allègements qu'on avait au CO de Groen, ça diminuait l'éventuelle fatigue qu'on pourrait avoir au niveau de la charge de travail à la maison. Ensuite, on avait également la condition physique sur le temps de midi le jeudi, qui nous permettait de travailler différents aspects du foot, justement, de voir d'autres choses, de faire également un autre sport que le foot, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on veut vraiment faire que du foot, mais c'est pas plus mal de voir aussi d'autres aspects du sport de manière générale. Mais en tout cas, j'ai un très bon souvenir du sport-études. C'est une bonne aide pour les jeunes, en tout cas les jeunes footballeurs de ce que j'ai vécu. C'est clair que c'est une bonne aide. Et maintenant d'être de l'autre côté, je remarque qu'il y a encore d'autres choses qui sont mises en place qu'on ne remarquait pas forcément en tant qu'élève. Donc que du positif.